Il vous arrive sans doute de vous réveiller le matin et de sentir à peine les deux pieds posés au sol que, ben non, c'est pas une bonne journée. Vous vous sentez fatigué, voire même épuisé, mais vous sentez surtout que, comment dire, sur le plan psychologique, vous n'êtes pas au top. Et vous sentez bien que c'est même le genre de journée où il ne faudrait pas venir vous marcher sur les orteils parce que là, vous allez sortir de vos gonds. Vous savez, c'est le genre de journée où vous vous sentez grincheux, le genre de journée où si vous ne faites rien, vous auriez envie de tirer une tête de 100 pieds de long, comme on dit. Le genre de journée, bref, où l'on aurait juste envie de rester sous la couette, sauf que vous avez peut-être des obligations, un travail, des rendez-vous, bref, vous n'avez pas la possibilité de rester sous la couette, alors que faire? Je vous en parle juste après le générique. Hello tout le monde, bien le bonjour, c'est Philippe avec vous pour ce nouveau starter. Alors comment faire justement lorsque vous sentez bien que intérieurement vous auriez peut-être même envie de mordre, vous auriez juste envie d'envoyer balader tout le monde. Vous savez, ce genre de journée où vous n'êtes absolument pas disposé à entendre quoi que ce soit, le genre de journée où vous auriez peut-être même juste envie que l'on vous cocole, que l'on vous dorlote, que l'on s'occupe de vous et pourquoi pas même que l'on vous plaigne. Je ne sais pas si cela vous arrive, en tout cas moi ça m'arrive de temps en temps et ces journées-là, je peux vous le dire, elles sont extrêmement difficiles à vivre car même si l'on a justement l'habitude d'être le premier de cordée et de tirer tout le monde, même si notre job consiste justement à soutenir les autres, même si notre attitude habituelle est de faire en sorte de donner l'exemple et d'inspirer les autres, il y a vraiment des jours où l'on peut, comme tout le monde, se sentir au bout de sa vie, au bout du rouleau. Et donc ces jours-là, il faut bien avoir quelque part en nous une technique, une programmation, une méthode pour sortir de cet état, parce que dans bien des cas, on ne peut pas se permettre de rester dans un état pareil. La première chose déjà, c'est de comprendre que si l'on est dans cet état-là, c'est que nous sommes, au sens littéral du terme, dans un état de dépression. Certes passagère, mais c'est le signe que votre cerveau a besoin de relâcher, donc de lâcher la pression, d'où le terme de dépression. Et pour mieux comprendre, c'est un peu comme une voiture que vous conduisez d'une manière sportive en poussant les régimes du moteur. Imaginez, vous êtes au volant, vous appuyez sur l'accélérateur, vous passez les vitesses, première, deuxième, troisième, et vous poussez le régime au maximum du compte-tours. L'aiguille, elle est presque dans le rouge, vous êtes au bord de la rupture. Et si vous ne passez pas la quatrième pour faire redescendre le compte-tours, vous savez que vous allez fusiller le moteur. Eh bien, quelque part, c'est un peu la même chose. Lorsque cet état vous arrive, c'est juste le signe que vous êtes allé un peu trop loin, un cran trop loin, un cran de trop. Et qu'il vous faut rapidement relâcher la pression, faire descendre la pression, d'où le terme de dépression. Et si vous ne le faites pas, vous allez jusqu'à la rupture. Et la rupture, c'est quoi? C'est ce que l'on appelle aujourd'hui le burn-out. Avant, on appelait cela tout simplement la dépression nerveuse, sauf que le mot dépression a tellement été employé à tort et à travers qu'il a perdu son véritable sens. Donc, vivre un état ponctuel de dépression où vous vous sentez en même temps abattu, fatigué, épuisé, avec envie de rien sinon juste de faire la gueule ou de prendre n'importe quel prétexte pour vous mettre en colère, eh bien un état ponctuel comme celui-ci est juste le signe que vous devez immédiatement prendre en compte ce signal, cette information, tout comme la zone rouge du compte-tours au tableau de bord de votre voiture. Alors bien entendu, vous allez me dire, oui, mais comment faire? Parce que je suis justement tellement débordé que je ne peux pas m'arrêter, j'en ai pas les moyens. Et comme je vous comprends, parce que moi non plus, je n'ai pas vraiment les moyens de m'arrêter. Et lorsque je dis pas les moyens, je ne parle pas de l'aspect financier, je parle simplement de l'engagement moral que j'ai envers mes patients. Car lorsque vous avez en charge d'aider des personnes à aller mieux, à se sentir mieux, vous ne pouvez pas vraiment leur dire « Bon les gars, moi je fais une pause parce que là franchement j'en peux plus, donc débrouillez-vous sans moi ». Imaginez bien que c'est comme si vous alliez aux urgences pour un problème grave et que l'interne qui est là et qui vous reçoit vous dise « Bon écoutez, désolé mais moi là, vous voyez, j'ai fini mon service donc… vous attendez là parce que mon collègue il n'est pas encore arrivé pour faire la relève, mais moi franchement je m'en vais parce que je n'en peux plus ». Bien évidemment qu'il ne va pas le faire parce que lui aussi a un engagement moral vis-à-vis de ses patients. Eh bien, c'est justement
Dans ces moments-là, dans ces moments de grande fatigue, dans ces moments d'épuisement et de signes d'une dépression temporaire de votre système nerveux, qu'il faut réagir. Et comment réagir justement? Parce que dans bien des cas, c'est dans ces moments-là que nous serions tentés, et j'ai bien dit tentés, de prendre un dopant, un stimulant. Un café bien fort pour certains, une cigarette pour un autre, une gorgée d'alcool pour d'autres, alors que certains iront même d'ailleurs jusqu'à se doper avec une ligne de coke. Et pourtant, en faisant ainsi, alors certes, il peut y avoir un coup de fouet tout à fait passager qui va vous redonner un tout petit peu d'énergie pour quelques heures. Mais ce qui est certain, c'est qu'à court terme, en faisant ça tous les jours, vous allez droit dans le mur, vous allez droit dans le décor. Donc la solution du dopant n'est pas vraiment la meilleure des solutions. Et comment faire justement? Eh bien ça, je vous en parle dans le starter de demain jeudi. Et j'en profite d'ailleurs pour vous rappeler que demain, ce sera l'avant-dernier starter de la saison 9. Et pour être certain justement de recevoir toutes les chroniques de la saison 10 qui va redémarrer le lundi 3 mai, eh bien n'hésitez pas à vous inscrire dès à présent sur le site positivonslavie.com. C'est gratuit et puis comme cela, vous ne louperez absolument aucune capsule puisqu'elles ne seront évidemment plus diffusées en mode public ni sur YouTube ni sur Facebook comme je l'ai déjà annoncé à plusieurs reprises. Alors inscrivez-vous dès à présent et en attendant, je vous retrouve demain jeudi pour la suite des informations que j'ai commencé à vous expliquer aujourd'hui. Quelle est l'alternative au dopant lorsque l'on se sent vraiment au bout du rouleau? À demain, bien belle journée à vous, bye bye.